El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Magnifique est son nom. Magnifique est son nom. Magnifique est son nom. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, El Shaddai est son nom. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son Saint-Nom. Jésus-Christ est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. Jehovah is his name. Jehovah is his name. Jehovah is your name. El Shaddai is your name. El Shaddai is your name. El Shaddai is your name. Puissant guerrier, fort dans les combats, El Shaddai est ton nom. El Shaddai est ton nom. Adonai est ton nom. Adonai est ton Saint-Nom. Adonai est ton nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ is his name. Jésus-Christ is your name. El Shaddai est son nom. El Shaddai est ton nom. El Shaddai est ton nom. Kembayandero Santa,
Kingo yenta indere kei payanta. Mayendoro konta yambayandereke. Kiyonta rande kande yambayantanderekia. Rababa kintorandareka. Kiyonte bayante. Indoro kiyapayata. Lababa kintoreye. Rekoyande kitanderekia. El Shaddai est ton Saint-Nom. El Shaddai est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jésus-Christ est ton nom. Adonai est ton nom. Adonai est ton nom. Alléluia Jésus. Gloire à notre Seigneur. Frères et sœurs dans le Seigneur, je bénis le nom de Dieu pour ta vie. Je bénis le nom de Dieu pour la vie de tes frères, de tes sœurs, de tes parents, de ta famille, de tes amis, de toutes tes connaissances autour de toi, dans la maison où tu habites et dans le quartier où tu habites, dans le travail que tu fréquentes, dans l'école que tu fréquentes, là où tu travailles, frères et sœurs. Je prie que le Seigneur élève la main et qu'il vous bénisse, qu'il bénisse ton monde dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous réunit en ce jour. Il nous réunit pour parler de lui. Et lorsque nous nous réunissons chaque jour, nous nous réunissons sans fatigue, avec persévérance, pour écouter sa parole, pour écouter les choses les plus merveilleuses du monde. Les choses les plus merveilleuses, la nourriture la plus excellente du monde, c'est la parole de Dieu. Non seulement le logos, mais aussi le réma, les révélations profondes de la parole de Dieu, la pensée de Dieu qui guide nos pas et qui nous fait croître dans notre vie spirituelle. Frères et sœurs dans le Seigneur, voici la raison de notre réunion spirituelle. Voici la raison de notre réunion spirituelle. Nous sommes réunis, nous sommes en union d'esprit. Nous sommes là dans une assemblée spirituelle. Je te vois, tu es présent. Je te vois en train d'écouter ce message et l'Esprit de Dieu en train de se transmettre à toi. Voilà pourquoi je te dis, que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, que ce soit dans 10 ans, dans 20 ans, que tu écoutes ce message, je te dis que nous sommes rassemblés en union d'esprit. Et le maître qui guide cette assemblée s'appelle le Saint-Esprit. Et il est présent chez toi. Je magnifie sa sainte présence là où tu te trouves et en train d'écouter ce message maintenant. Le sous-thème que nous allons partager en ce premier jour de la semaine, le sous-thème que nous allons partager, c'est pardonner. C'est accepter de croître spirituellement. Nous devons pardonner pour une bonne croissance spirituelle. Une croissance spirituelle rapide et aisée. Voici, frères et sœurs, le sous-thème que nous avons à méditer ensemble par la grâce du Saint-Esprit en ce matin. Nous étudions le mot pardon et nous sommes en train de le décortiquer au fur et à mesure afin que ce que le Seigneur nous permettra de saisir, nous puissions saisir cela pour notre bonne marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Et en ce soir, ce que nous allons dire, c'est que si tu acceptes de pardonner à tes frères, à tes soeurs, si tu acceptes de pratiquer le pardon, si tu acceptes de libérer ton cœur toutes les fois que les gens vont t'offenser, tu seras en train d'envisager une croissance spirituelle rapide et aisée. Qui dit croissance
peut faire déjà allusion à notre croissance biologique. Lorsqu'un enfant naît, quand un enfant naît dans ce monde, il est appelé à croître, il est appelé à grandir. Il y a une évolution biologique qui s'opère dans le corps de tout un chacun. Dès que nous naissons et nous passons d'étape à étape, dans notre enfance, nous progressons biologiquement. Et cela se passe bien parce que un enfant, Jésus aimait apprendre l'exemple des enfants pour dire que ceux-là qui vont se comporter comme des enfants, c'est ceux-là qui seront propres du royaume des cieux. Et Jésus prenait l'exemple des enfants parce que les enfants sont les plus humbles possibles. Les enfants sont des gens qui ne gardent jamais quelque chose en cœur. Des enfants sont des gens qui n'ont jamais gardé de rancune contre leur père, contre leur mère. Un enfant, quand tu lui fais du mal aujourd'hui, tout de suite, les minutes d'après, l'enfant sourit et rit avec toi. Les enfants ont un cœur qui ne peut pas garder de rancune. Les enfants sont des gens qui sont les plus pardonneurs. C'est des gens qui pardonnent le plus. Et frères et sœurs, de la même façon qu'il existe une croissance biologique dans notre enfance, de cette même façon, je veux te dire qu'il existe une croissance spirituelle dans ta marche que tu as initiée avec Jésus. Et pour que tu puisses croître, pour que tu puisses évoluer dans ta vie spirituelle de façon rapide et aisée, il faudrait que tu apprennes à avoir un cœur d'enfant. Tu apprennes à pardonner, tu apprennes à libérer ton cœur. Et nous sommes, par la grâce de Dieu, en train d'apprendre tout ce qui concerne le pardon. Tout ce qui concerne le pardon et qui pourra libérer ton cœur, qui pourra te faire respirer ton être intérieur, qui va t'empêcher de suffoquer dans ta vie spirituelle. Parce que justement, lorsque tu as beaucoup de choses sur ton cœur, tu ne respires pas bien. Ton âme ne se porte pas bien, ton esprit ne respire plus bien et tu te sens comme quelqu'un qui est étouffé dans le spirituel. Mais lorsque tu vas apprendre, quand tu vas apprendre à pardonner, à décharger ton cœur, à oublier les offenses, à mettre en pratique tout ce que nous sommes en train de dire durant ce mois, si tu as l'occasion de réécouter ces messages, je te recommande de prendre du temps. Si le Seigneur te donne du temps libre, ne prends pas ce temps libre-là pour aller faire des choses comme traîner ou bien ne rien faire de bon. Ne gaspille pas trop de temps. Il faut utiliser certains de tes temps libres à réécouter nos messages. Et la voix du Seigneur que tu entends à travers ces messages, il faut les appliquer. C'est ça aussi l'obéissance de quelqu'un qui veut croître spirituellement. L'obéissance à la parole de Dieu. C'est ce qui va te faire croître. L'obéissance à la parole de Dieu que nous écoutons. Et la parole de Dieu que nous écoutons ce mois nous demande de pardonner. Et l'obéissance à ce message qui nous demande de pratiquer le pardon, qui nous demande de marcher comme des enfants de Dieu, qui nous demande de pardonner comme Dieu nous a pardonné en Christ. Si tu apprends et que tu obéis à ces instructions spirituelles que le Seigneur nous donne, voici ce qui va te permettre de grandir spirituellement. Parce que justement, pour développer sa vie spirituelle, pour développer notre vie spirituelle, chacun à son niveau, pour développer notre vie spirituelle, nous avons besoin d'un certain nombre de choses. Nous avons besoin de pratiquer un certain nombre d'exercices spirituels. Nous avons besoin de prier, de prendre du temps pour prier. Prier, c'est-à-dire parler à Dieu. Prier, c'est-à-dire respirer spirituellement. Prier, c'est communiquer avec Dieu. Entrer dans la merveilleuse, glorieuse présence de Dieu. Nous avons besoin de faire cet exercice spirituel. Nous avons aussi besoin de méditer notre Bible. Nous avons besoin d'ouvrir la Bible afin que Dieu nous parle à travers la parole écrite. Et que la parole écrite devienne une parole vivante qui entre dans nos cœurs afin de nous transformer. Nous avons besoin de faire ces exercices qui vont contribuer à notre croissance spirituelle.
Mes frères et sœurs, ce que je voudrais vous dire, c'est que si tu ne pardonnes pas, si ton cœur est chargé, si tu n'aimes pas ton prochain, si tu gardes rancune contre ton frère, contre ta sœur, parce que il ou elle t'a fait quelque chose que ce soit, tu n'arriveras jamais à développer ta vie spirituelle. Tu n'arriveras pas à croître spirituellement parce que justement, tu n'arriveras pas à te tenir dans la prière. Tu n'arriveras pas à être sincère avec Dieu. Tu n'arriveras pas à décharger ton cœur avant de t'approcher avec assurance devant le Seigneur. Tu n'arriveras pas à méditer parce que pendant que tu seras en train de méditer, en train de réfléchir à propos d'une parole biblique que tu as lue, il y a une pensée qui va te venir pour te rappeler l'offense qu'on t'a causée. Pendant que tu seras à genoux en prière, il y a une pensée qui va venir pour te rappeler l'offense qu'on t'a causée, pour te dire, oh, laisse la prière, laisse la méditation, va plutôt régler son compte, va plutôt lui parler, va plutôt le condamner, va te plaindre. Voici ce que le diable fait dans nos pensées. Et frères et sœurs, en ce matin, ce que le Seigneur nous appelle à faire, c'est de pardonner sans cesse. Pardonner sans cesse pour que notre vie spirituelle soit aisée. Pour que notre croissance spirituelle soit rapide. Pour que quand tu te tiens dans la prière, tu n'aies aucun problème. Tu n'aies aucun problème. La Bible dit, si vous vous tenez devant l'autel et que vous apportez votre offrande et que là vous vous souvenez que quelqu'un a quelque chose contre vous, laissez-la et allez-y faire la paix avec cette personne. Frères et sœurs, quand vous allez vous tenir dans la prière, quelque chose va vous déranger si vous ne pardonnez pas. Quelque chose, une pensée va vous dire que quelqu'un a quelque chose contre vous, ou bien vous avez quelque chose contre vous. Et là, Dieu vous demande de pardonner à cette personne afin que lui, le Père qui est dans les cieux, puisse vous pardonner à vous aussi, avant que votre prière puisse monter vers lui. Donc, si vous ne pardonnez pas, vous n'arriverez pas à faire monter vos prières vers le Seigneur. Vous n'arriverez pas à avoir une relation continuelle, intime, profonde avec le Seigneur. Et vous n'arriverez pas à vous développer parce que là, le Seigneur ne pourra pas vous parler. Vous allez parler à Dieu, vous allez rabâcher, vous allez dire des choses, vous n'allez pas faire des prières correctes parce que vous n'avez pas la paix avec Dieu, parce que votre cœur est chargé. Et le Seigneur nous appelle à pardonner, nous appelle à nous réconcilier. La Bible dit, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Voici ce que dit la Bible dans Romains chapitre 13 verset 8. La Bible dit que autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Que vous ne devez à personne, si ce n'est la dette de l'amour. Nous devons pardonner comme Dieu nous a pardonné en Christ, afin de permettre notre croissance spirituelle, afin de ne pas être gênés dans notre marche vers le salut éternel, afin de ne pas rencontrer des soucis, des blocages, des embuscades sur notre route. Nous devons apprendre à libérer déjà notre cœur pour avoir la paix avec notre Dieu, la paix avec notre Dieu et la paix avec nos frères et sœurs. En ce matin, voici ce que le Seigneur nous a enseigné. Et pendant qu'il nous enseignait, je suis convaincu que son esprit était en mouvement afin de te communiquer quelque chose qu'on appelle l'onction. L'onction, c'est la force qui permet d'obéir à la parole de Dieu. L'onction, c'est la force qui te permet de faire des choses que Dieu commande. L'onction, c'est la force surnaturelle qui te permet d'agir extraordinairement et en obéissant à la volonté de Dieu. Tu l'as reçu cette onction et je suis convaincu dans le Seigneur que parce que tu as reçu cette force spirituelle, tu es capable de pardonner. Tu es capable de pardonner et comme tu es capable de pardonner, alors ta croissance spirituelle sera rapide et aisée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Amen.